Et salut à tous, c'est Un Regard Neuf, j'espère que vous allez bien, moi comme d'hab ça va super. En cette période d'examen et de stress pour beaucoup, je me suis dit que ça pourrait peut-être être une bonne idée de faire un top sur le baccalauréat. Et juste avant de commencer la vidéo, je me permets de me faire une petite pub pour mes réseaux sociaux, donc si c'est pas déjà fait, rejoignez-moi sur Instagram et Snapchat, tout est affiché à l'écran. Bon allez, c'est parti pour 9 choses que vous ne savez sûrement pas sur le bac. Numéro 1, si vous avez raté plusieurs fois votre bac et que vous commencez à désespérer, pensez à Marcel Massegosa, recordman du candidat le plus vieux pour ce diplôme. Il a passé son bac L en 2014 alors qu'il était âgé de 92 ans. Bon, le pauvre l'a raté et n'a pas pu se représenter l'année suivante, mais on comprend, ça doit être vraiment difficile pour son âge. Et franchement, ils auraient quand même pu lui donner le bac en cadeau pour avoir participé. Tu es cupide. Enfin bref, le record du plus jeune candidat quant à lui est attribué à Arthur Ramian Drisoa qu'il a eu en 1989 à seulement 11 ans et 11 mois. Puis il a obtenu son doctorat en mathématiques à l'âge de 19 ans, un vrai surdoué. Numéro 2, chaque année, plus de 175 000 correcteurs et examinateurs sont convoqués par l'éducation nationale afin d'évaluer les 4 millions de copies du bac. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que même s'ils trouvent à chaque fois une bonne excuse pour échapper à cette corvée, les profs sont payés 5 € par copie et presque 10 € par heure pour l'interrogation orale. Numéro 3. En Chine, un conseil, si vous voulez tricher au bac, oubliez tout de suite. Chaque année au Gaokao, donc l'équivalent chinois de notre bac, on assiste à un vrai business de la triche. Des techniques de plus en plus sophistiquées et difficiles à attraper voient le jour et le gouvernement en a eu marre et a décidé de se bouger. Résultat, une loi a été votée il y a quelques années et la tricherie aux examens est devenue un crime punissable de 7 ans d'emprisonnement. Et pour bien mettre la pression aux élèves, plus de 750 policiers sont chargés de surveiller les centres d'examen du pays. Numéro 4. Comme vous le savez, avec les options facultatives, on peut gagner des points supplémentaires au bac. Et à part les options classiques comme le sport ou l'art plastique, dans certaines régions, on peut augmenter sa moyenne avec de la sarbacane, de la lutte bretonne, du surf ou même du ski. Et ceux qui aiment les langues vont être servis, ils ont 58 possibilités et même la langue des signes est une option. Numéro 5. Avant 1861, les femmes étaient interdites de passer le baccalauréat jusqu'à ce que Julie-Victoire d'Aubier se révolte et l'obtienne à 37 ans. Elle devient donc la première femme à obtenir le bac en 1861 dans l'Académie de Lyon. Et je précise l'Académie de Lyon car l'Académie de Paris lui avait refusé de le passer. Et même après l'obtention de son bac, la pauvre a encore dû attendre plusieurs mois pour obtenir son diplôme et que l'impératrice Eugénie, femme de Napoléon III, intervienne en sa faveur. Et après cet événement, elle décide de ne pas abandonner. Et même si les femmes ne pouvaient pas étudier à l'époque, elle décide de faire des études de lettres. Mais vu qu'elle n'est pas autorisée à suivre les cours à l'université, elle décide de s'instruire et de réviser seule à la maison. Et avec sa détermination, elle réussit et elle obtient son diplôme de lettres le 28 octobre 1871. Numéro 6. Même si l'organisation du bac n'a pas l'air si difficile que ça, le ministère de l'Éducation nationale estime le coût de l'épreuve à 80 € par candidat, donc à peu près 57 milliards d'euros chaque année. Ça a l'air de faire beaucoup, mais on compte non seulement la rémunération des membres du jury, l'impression des sujets, l'allocation des salles, etc., mais aussi la suppression des 3 dernières semaines de cours pendant lesquelles les profs continuent d'être payés. Numéro 7. Comme je vous l'ai dit, l'organisation du bac n'est pas quelque chose de facile et en tout, plus de 2900 sujets de bac sont écrits chaque année. Déjà qu'il faut un sujet pour chaque discipline, un sujet pour les élèves à l'étranger, pour le rattrapage et des sujets de secours. Donc rien qu'en philo, plus d'une 50aine de sujets sont faits pour la même session. Numéro 8. Lors du premier examen du bac en 1808, sur toute la France, à peine 31 personnes l'avaient réussi. Et comme je vous l'ai dit avant, les femmes n'avaient pas le droit de passer le bac à cette époque, donc il s'agissait seulement d'hommes. Et juste pour comparer par rapport à aujourd'hui, pour l'année 2015 par exemple, l'épreuve a été réussie par presque 618 000 élèves. Et le numéro 9. Dans certains pays, le bac n'est pas du tout à la même période que nous. En Nouvelle-Calédonie par exemple, l'examen se déroule entre novembre et décembre. Et la raison, c'est qu'à l'autre bout du monde, le calendrier solaire est complètement inversé. C'était tout pour moi, j'espère comme d'habitude que ce mini-top vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à exploser la barre des pouces bleus et on se dit à très bientôt pour un tout nouveau top. Sur ce, portez-vous bien, à la prochaine.